Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet apéritif, en quelque sorte, de la projection de la traversée de Paris, version restaurée, qui vous sera présentée tout à l'heure. Un apéritif qui a une grande importance parce que c'est au fond l'inauguration officielle d'une opération qui existe déjà depuis quelques années maintenant, et on aura l'occasion de vous en parler et de vous présenter les fruits de cette opération. Donc au nom de la Cinémathèque Suisse, je suis très heureux de vous accueillir ici et je salue tout d'abord la présence de Madame la conseillère d'État Anne-Catherine Léon, de Monsieur le conseiller municipal Jean-Yves Pidou, de Monsieur le recteur évidemment Dominique Arletta, de Madame la vice-rectrice Danielle Chaperon, et voilà, j'ai peut-être fait ma première méprise, monsieur Pidou, Monsieur le doyen de la faculté des lettres François Rosset, Monsieur Gilbert Coutat, qui devrait être là, directeur des archives cantonales vaudoises, et Monsieur Frédéric Sardet, chef du service bibliothèque et archives de la ville. Après ces salutations d'usage, j'aimerais rappeler une chose, l'histoire de la collaboration entre l'Université de Lausanne, ou plus précisément la section d'histoire et d'esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne, remonte à la naissance de cette section, puisque dès le départ, dès sa création, sous l'égide de François Albera, les collaborations se sont destinées, le cours de Freddy Buach, qui a toujours lieu aujourd'hui en alternance avec François Albera et bientôt en alternance avec Alain Boyat, existe encore et toujours, et il est né à ce moment-là, en donnant des cours qui sont inscrits dans le programme universitaire. Il y a plein d'autres activités qui s'étaient développées au fil des années, des colloques, des cycles, une collaboration liée à une publication importante, qui est la deuxième partie de l'histoire du cinéma suisse, qui a été placée sous la direction de Hervé Dumont, directeur de la Cinémathèque de l'époque, et Maria Tortajada. Bref, c'est une collaboration qui existait depuis longtemps, quand j'ai eu l'honneur d'arriver à la Cinémathèque suisse. Mais je savais aussi, pour connaître la richesse des archives de la Cinémathèque suisse, qu'il y avait peut-être plus à faire. Et que, comme on dit souvent, aujourd'hui, la plupart des trésors liés à l'audiovisuel se cachent dans les cinémathèques. Et c'est probablement en creusant dans ces cinémathèques qu'on pourrait peut-être découvrir des choses, apprendre des choses, et trouver au fond des choses à dire au monde. Des publications à faire, des sites web à créer, des films à faire, qui sait. Énormément de choses qui pouvaient bénéficier d'une éventuelle collaboration de nos équipes, qui sont souvent beaucoup sous l'eau, parce qu'elles travaillent d'arrache-pied pour cataloguer, pour documenter, pour préparer au fond ces archives, et ceux qui après les utilisent, les exploitent et en font quelque chose, qui sont ces historiens. Parce que nous manquions d'historiens à la Cinémathèque suisse. D'où l'idée de éventuellement créer quelque chose ensemble. Et donc, à mon arrivée, j'en ai parlé à Madame la professeure de la section d'histoire et d'esthétique du cinéma, mais dorénavant on va dire de l'UNIL, parce que ce sera plus simple, sinon on va y être encore demain, Maria Tortajada, qui est membre du conseil de fondation de la Cinémathèque, pour voir si on ne pouvait pas créer quelque chose ensemble. Alors j'ai le plaisir de passer la parole à Maria. Eh bien, je ne peux qu'abonder dans le sens de Frédéric, c'est-à-dire que les relations entre la Cinémathèque et l'université a toujours, historiquement, été essentielle pour l'université de Lausanne. Et je dirais que le point important qui s'est manifesté comme absolument nécessaire était la valorisation de l'archive. Et cette nouvelle collaboration renforcée que nous avons souhaitée est centrée sur cette valorisation. Donc cela s'est joué en fait effectivement au moment où Frédéric Maire a été nommé directeur de la Cinémathèque suisse, et puis aussi au moment où monsieur le recteur Dominique Arletta a pris la décision de débloquer des fonds pour renforcer cette collaboration et de pouvoir nommer deux chercheurs coordinateurs qui ont permis, par leur travail, de développer les liens entre archivistes et historiens, ce qui est une chose assez particulière, puisque c'est des formations et des cultures du rapport à l'archive différentes, mais qui doivent travailler ensemble, et qui, par ailleurs, ont permis de développer, finalement,
un travail commun entre archivistes et historiens. Alors ces deux chercheurs qui ont travaillé à cette collaboration ont été mis récemment, sont pris sous l'aile de la Faculté des Lettres grâce au soutien de François Rosset, et qui maintenant va continuer finalement cette collaboration. Donc, ils ont travaillé dans deux sens. Ils ont d'abord travaillé à établir une espèce de bilan de collection de la Cinémathèque suisse avec un énorme dossier qui a permis d'évaluer un peu les priorités ou de dégager un certain nombre de fonds intéressants pour des projets. Et par ailleurs, ils ont collaboré avec les archivistes et sous la direction de différents professeurs d'université pour monter ces projets, c'est-à-dire sortir des fonds, aller voir dans les papiers, collaborer à l'écriture de projets. Et ces projets ont été déposés au FNS, au Fonds national suisse de la recherche scientifique, et 3 de ces projets sont actuellement déjà financés par le FNS. Et nous attendons une réponse pour un 4e cette semaine. Donc cette collaboration, comme vous le voyez, a pour but de valoriser les collections de la Cinémathèque suisse, tout en travaillant à la construction d'un savoir historique sur l'histoire du cinéma suisse, mais aussi sur le plan international, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, nous voulons arriver à certains résultats. C'est des résultats à la fois académiques, parce qu'il y a publication de livres, publication d'articles, mais aussi des résultats qui visent beaucoup plus la diffusion du savoir dans la cité, comme par exemple la mise en place d'expositions, la mise en place de sites internet qui diffusent aussi un certain nombre de contenus, d'informations dont nous parlerons plus tard. Donc c'est tout cela que nous voudrions vous présenter aujourd'hui, et je vous remercie d'avoir accepté de venir vous joindre à nous pour ce petit bout de chemin pour cette soirée. Merci. Merci Maria. Alors j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à celui par qui tout cela est arrivé. Elle vient de l'évoquer tout à l'heure. Ben oui, quand même. Monsieur le recteur, Dominique Arletta. Merci beaucoup. Madame la conseillère d'État, monsieur le conseiller municipal, monsieur le directeur de la Cinémathèque, mesdames et messieurs les membres de la section d'histoire et d'esthétique du cinéma, mesdames, messieurs. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom de la direction de l'Université de Lausanne. Le nombre de personnalités réunies ce soir témoigne de l'importance de cette manifestation. C'est dire si le cinéma est intégré dans le paysage culturel, historique et social de notre époque. Le cinéma s'est imposé dans notre vie et dans une institution comme l'Université de Lausanne. Et cela n'a pas toujours été ainsi. En particulier, le cinéma n'est étudié et enseigné à l'UNIL que depuis près de 25 ans. C'est en effet à la fin des années 60 que les premières réflexions ont eu lieu, et en 1985, le professeur Pierre Ducré, alors vice-recteur, signe un éditorial dans Uni-Lausanne, le journal de l'université de cette époque. Je cite: « Le cinéma, promu à la dignité de 7e art, n'en a pas reçu pour autant toutes ses lettres de noblesse, et certains lui contestent encore son rang. Uni-Lausanne, périodique sérieux s'il en est, a osé en cette veille de Noël 1985 réaliser l'impensable, consacrer un important dossier au cinéma. Dame Université se permettrait-elle des audaces? À vrai dire, il était temps. L'université ne peut pas continuer à négliger un phénomène socio-culturel de cette importance, vieux de près d'un siècle, sans s'exposer à l'accusation de ne pas ouvrir les yeux sur son époque. Il y a belle lurette que le cinéma est une discipline académique à part entière, et pourtant il n'existe dans aucune des universités helvétiques un enseignement dédié à l'étude des films. » Fin de citation. L'idée fait son chemin, et en 1987, le département de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud apporte son soutien à l'idée d'insérer le cinéma dans les programmes de la faculté des lettres, puisque le chef du département, M. Pierre Sevet, écrivait au rectorat, je cite, « Le moment est venu de mettre sur pied un enseignement permettant de préparer les personnes capables, tant dans les écoles que dans le public, de montrer qu'un film doit être lu avec méthode et discernement. » En novembre 1988, les chefs des départements de l'instruction publique des cantons de Vaud et de Genève se rencontrent et décident que priorité sera donnée à l'Université de Lausanne pour l'enseignement du cinéma
et à l'Université de Genève pour un enseignement en communication télévisuelle. L'argument clairement avancé pour ce choix est la présence de la Cinémathèque suisse à Lausanne et celle de la télévision suisse romande à Genève. Finalement, c'est le 24 octobre 1990 qu'a lieu la leçon inaugurale du premier titulaire de la chaire de cinéma, le professeur François Albera. Mais depuis cette date de 1990, la section d'histoire et d'esthétique du cinéma s'est énormément développée. Elle compte aujourd'hui 4 professeurs, 4 maîtres d'enseignement et de recherche et maîtres assistants, une vingtaine de doctorants et environ 350 étudiants. Elle a su se développer tout en s'intégrant parfaitement au sein de la faculté des lettres, en tissant des liens précieux avec d'autres sections de la faculté, mais aussi en créant des collaborations externes qui ont affirmé le rôle de pionnier de l'UNIL en matière de cinéma. Il s'agit principalement du réseau cinéma.ch qui fédère les compétences et spécificités de l'Université de Lausanne, de celle de Zurich, de celle de Suisse italienne, de la HESSO, en particulier l'ECAL, et de la Zürcher Hochschule der Künste. Dans ce réseau figure en outre en bonne place la Cinémathèque suisse, qui est le partenaire privilégié de l'UNIL, et c'est bien pour cela que nous sommes réunis ce soir. Vous aurez noté que la présence à Lausanne de la Cinémathèque suisse a été un des motifs en 1988 déjà de la naissance à l'Université de Lausanne de l'enseignement et de la recherche en cinéma. Depuis le début, l'UNIL et la Cinémathèque ont tissé une relation de confiance et partagé leurs expériences. L'arrivée de Frédéric Maire à la tête de la Cinémathèque suisse en 2009 a donné une nouvelle impulsion à cette collaboration. L'UNIL et la Cinémathèque ont décidé de renforcer leur collaboration avec pour objectif de développer la recherche sur les vastes et riches collections de la Cinémathèque et de les valoriser. Mais pour passer à la vitesse supérieure, pour établir une collaboration solide, fiable et durable, il a fallu dépasser la simple occasion de partager des enseignements, des infrastructures et des stages, pour arriver à un niveau de collaboration et de confiance qui fait que le partenariat se construit sur une vision pour l'avenir des deux entités, et surtout sur une volonté de construire ensemble la recherche. C'est aujourd'hui chose faite, et je sais qu'il y a dans cette salle plusieurs personnes qui me comprendront si je dis que pour atteindre cet objectif, il a fallu de l'enthousiasme, du courage, de la détermination, pour ne pas dire de l'obstination. Cette collaboration est exemplaire car elle exprime la volonté des deux institutions de placer leurs compétences au service de l'institution partenaire et de mettre ces interactions à profit pour élargir les champs d'enseignement, offrir plus de sujets de recherche et mettre à disposition du public des projections mieux mises en valeur grâce à l'apport d'une perspective historique et scientifique. De plus, elle fait dialoguer quotidiennement les perspectives académiques, les préoccupations archivistiques et les attentes du public. Elle illustre donc une fois de plus l'importance du dialogue entre science et société, cher à l'université. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, que c'est pour moi un très grand sujet de satisfaction que de montrer par l'image et le son la volonté d'ouverture de l'Université de Lausanne et le bénéfice qu'elle en retire. Il me semble donc juste que cette collaboration soit célébrée ici. Une collaboration est toujours une aventure. Une collaboration réussie, c'est une aventure heureuse qui donne de la force et de la confiance, mais qui nécessite de l'engagement et de la générosité. J'aimerais donc remercier toutes les actrices et tous les acteurs de ce succès pour cette générosité et pour avoir su croire à leur avenir commun. En particulier M. Frédéric Maire, qui a compris l'intérêt dès le début, Madame la professeure Maria Tortajada, qui a tant désiré ces interactions, et tous les enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs, qui s'impliquent chaque jour pour faire fonctionner ces échanges. J'aimerais aussi saluer les étudiantes et étudiants qui sont les bénéficiaires de cette convergence et qui la stimulent sans cesse par leur curiosité. Ce soir, je voudrais surtout exprimer un souhait, celui de voir cette collaboration entrer dans une deuxième phase, celle de la stabilisation. Les bases sont posées, les objectifs sont définis, les ambitions sont grandes. Il ne reste qu'à tirer profit de ce climat extrêmement favorable. C'est ce que veut l'université, je sais que la Cinémathèque suisse partage cette ambition. Je ne peux donc que me réjouir de ces perspectives d'avenir et de partager cette soirée festive avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Merci pour les compliments et à tous aussi, à toutes nos équipes. Et je passe la parole maintenant au conseiller municipal Jean-Yves Pidou, de la ville de Lausanne, bien entendu, qui nous accueille ici
dans ce Capitole qui a été, comme vous le savez, racheté par la ville de Lausanne. Par ailleurs, le cinéma est une industrie. Commencer avec une telle assertion, Madame la conseillère d'État, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames et Messieurs, commencer avec une telle assertion, c'est évidemment tenter de capter votre attention. Vous savez sans doute que cette formule conclut un essai de André Malraux, daté, si j'en crois la bibliographie de la chaire d'histoire et d'esthétique du cinéma de 1940, essai consacré à la psychologie du cinéma. C'est une phrase conclusive de cet essai. Vous aurez, j'espère, apprécié qu'une phrase conclusive est utilisée ici en introduction. Cela peut, je pense, vous amener à espérer que mon intervention, qui commence par conclure, sera relativement brève. En termes logiques, il s'agit de savoir ce qui est inclus dans le « par ailleurs » et quelle obscure raison m'amène à utiliser cette expression pour introduire un discours sagement protocolaire par lequel un représentant de la municipalité de Lausanne, qui se trouve être directeur des services industriels, vous souhaite la bienvenue. Le charme de la phrase de Malraux, c'est évidemment qu'elle prend la réalité à rebrousse-poil. L'auteur visait certainement déjà le paradoxe et l'ironie, mais en tout cas aujourd'hui, la phrase qui relèverait de l'évidence, c'est « Par ailleurs, le cinéma n'est pas une industrie ». La tendance générale, en effet, de la plus grande majorité de la production cinématographique module assez mécaniquement sur de la guimauve sentimentale, de la psychologisation basique de problèmes sociaux, vaguement patinée de politiquement correct, et en même temps sur un usage immodéré, irréfléchi, et on peut dire industriel, des armes blanches, intergalactiques, à feu, et ceci justement en un moment où on s'alarme de l'usage immodéré des armes lors d'attentats ou de faits de guerre. Donc ce que nous saluons ensemble aujourd'hui, c'est le fait qu'en dépit de ces films, il existe un cinéma qui justifie l'existence d'une cinémathèque et qui justifie l'existence d'une chaire universitaire qui lui soit consacrée. Le directeur des services industriels qui vous parle se plaît à observer en passant que l'analyse du cinéma comme industrie présente par ailleurs des aspects extrêmement intéressants. Hors de l'industrie du divertissement, l'évolution des technologies de reproduction du réel, de la diffusion des images, l'intervention de médiation industrielle dans la création artistique, le potentiel innovateur de ce que les sociologues pourraient appeler des acteurs socio-techniques non humains, tout cela sont des domaines qui peuvent légitimement intéresser l'analyse esthétique des œuvres cinématographiques, mais là, je crains que le sociologue ait un tout petit peu pris le pas sur le directeur des services industriels. Par ailleurs, le cinéma est aussi passible d'une analyse institutionnelle. Les rapports les plus orageux que l'on puisse imaginer ont été entretenus entre les cinéastes et l'économie privée, qui s'est emparée d'un domaine potentiellement lucratif, mais aussi avec les représentants des collectivités publiques qui ont accompagné de près ou de loin, avec inquiétude ou avec appétit, l'évolution d'un mode d'expression dont l'influence sur les perceptions et sur les opinions était encore mystérieuse. L'histoire du cinéma suisse était à cet égard extrêmement éloquente. Les péripéties de la politique suisse du cinéma démontrent comment s'articule, difficilement mais effectivement, le soutien de la collectivité publique, le respect de la liberté de création, l'hybridation des commissions fédérales, leur autonomie relative par rapport à leur mandant, etc. Un de mes anciens doctorants, Olivier Meuchler, a consacré à ce sujet une thèse pour le moins consistante de 1400 pages. Par ailleurs,
une politique culturelle est toujours à rapporter aux autres politiques endossées par les collectivités publiques dans le domaine éducatif, social, énergétique et j'en passe. Un des grands principes de la politique culturelle est celui de la subsidiarité. Le dynamisme culturel est supposé partir d'en bas, avec l'initiative des créateurs, relayée successivement par les communes, les cantons et la Confédération, encore que la Constitution fédérale attribue aux cantons un rôle primordial en la matière. Or, on le sait, le cinéma présente une exception notable à cette forme de subsidiarité. C'est le seul art qui bénéficie d'une législation fédérale qui lui soit propre. Au sein des politiques publiques de la culture, il occupe une place à la fois éminente et particulière. Les collectivités publiques cantonales et communales doivent donc développer une position spécifique à l'égard de ce mode d'expression. Par ailleurs, villes et cantons sont, dans le domaine culturel, dans une situation d'excellente collaboration. Alors cette phrase laisse entendre, bien sûr, que dans d'autres domaines, l'entente est plus difficile à construire, par exemple celui de la fiscalité des entreprises ou des péréquations intercommunales, des péréquations financières. Mais nous pouvons laisser ce sujet à d'autres. Il importe ici de relever que dans le domaine théâtral, comme dans le domaine musical ou chorégraphique, l'entente entre le canton et la ville de Lausanne est véritablement cordiale. On sait que la culture est particulièrement précieuse aux yeux des autorités communales des grandes villes-centres qui prennent en charge une vitalité qui bénéficie à toute l'agglomération, voire même à l'ensemble du canton, ce que reconnaît désormais la nouvelle loi cantonale sur la culture, votée par le Grand Conseil, mais qui va entrer en vigueur très prochainement. Par ailleurs, la ville de Lausanne est très soucieuse de la vitalité du cinéma à Lausanne. C'est ce qui, entre autres, a conduit la ville à acquérir la salle qui nous accueille pour accroître la collaboration avec la Cinémathèque suisse qui fait de cet endroit un usage tout à fait remarquable. Le projet de maison du cinéma est un des axes forts de la politique culturelle de la ville qui fait l'objet d'un préavis qui est actuellement discuté par une commission du conseil communal et qui va bientôt arriver devant le plénum de ce conseil. Par ma voix, la municipalité se réjouit de la vitalité culturelle lausannoise. Elle tient à continuer à y contribuer. Elle tient à dire à quel point cette vitalité est étroitement liée à l'activité des créateurs et à l'originalité de leurs œuvres, mais elle est aussi liée à la recherche académique et scientifique. Elle doit bénéficier de l'attention, du soutien des collectivités publiques. Dans le domaine cinématographique, Lausanne, qui s'enorgueillit d'héberger la Cinémathèque suisse et université très dynamique en la matière, contribuera avec enthousiasme à un montage de collaboration, montage qui ne manquera pas d'être attractif. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Yves Pidou, et je passe maintenant la parole à Madame Anne-Catherine Lyon, la conseillère d'État. Merci, en charge de la culture et de l'éducation. On pourrait commencer par ailleurs à Madame Lyon, comme ça on resterait dans le droit fil du discours de Monsieur Jean-Yves Pidou. Mesdames et messieurs, cher Jean-Yves, Monsieur le conseiller municipal, Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, c'est avec énormément de plaisir que je suis présente ce soir parce que, en écoutant mon préopinant et en pensant à cette soirée, je me suis rendu compte que le cinéma est le seul thème qui couvre l'ensemble des termes qui sont dans l'énumération du nom de ce département, formation, jeunesse et culture. La formation, bien sûr, par l'Université de Lausanne qui est à la fête ce soir, par l'ECAL bien sûr pour la formation spécifique sur le cinéma, la culture, vous l'avez évoqué, il y a la dimension liée au patrimoine, bien évidemment la Cinémathèque est au cœur de cette préoccupation
Nous avons cette chance inouïe dans la ville que le canton de pouvoir abriter sur notre territoire cette cinémathèque qui n'est autre que la cinémathèque suisse, et c'est important de le souligner, surtout dans ces moments de débat sur le message lié à la culture, dédié à la culture, message pour lequel l'ensemble des autorités concernées est extrêmement attentif au débat parlementaire. Donc la dimension du patrimoine, la dimension de la création par le soutien fort à Ciné-Forum, il y a aussi bien sûr le soutien au festival. Et puis je me suis rendu compte que le troisième terme, celui de jeunesse, était aussi honoré par la question du cinéma sous un angle assez particulier, puisque c'est une loi de police, celle qui fixe les âges d'entrée au cinéma. Donc c'est le seul thème, au fond, cher directeur de la Cinémathèque, le seul thème qui couvre l'entièreté des champs. C'est aussi le seul thème, vous l'avez rappelé, qui couvre l'ensemble des étages de notre pyramide institutionnelle, bien sûr les villes, bien sûr les cantons, l'intercantonalité par Ciné-Forum et puis la Confédération. La cinémathèque suisse est un élément extrêmement important de l'ensemble du dispositif culturel du canton de Vaud, puisque à travers la cinémathèque, nous rayonnons à l'international, au national bien sûr, mais à l'international. Les dimensions de préservation du patrimoine sont extrêmement importantes, mais tout à côté de la préservation du patrimoine, et c'est aussi au cœur du message culture de la Confédération, il y a la valorisation de celui-ci et également la dimension de la médiation culturelle. Il faut donc, pour aider à la valorisation de ce patrimoine exceptionnel, il faut des chercheurs, il faut des intellectuels qui s'intéressent à ce patrimoine et qui permettent, à côté de celles et ceux qui ont la tâche de préserver ce patrimoine, de le faire fructifier, qui ont la tâche de le mettre, de leur point de vue, en valeur. Le canton de Vaud se définit de plus en plus comme une terre de formation et une terre de culture. On pourrait y accoler aussi le vocable de terre d'innovation. L'innovation, dans la perception que j'en ai, c'est ce mouvement qu'il y a entre la recherche et puis le transfert du résultat de la recherche à nouveau sur le terrain, que ce soit le terrain de la formation ou le terrain de la société tout entière. On le sait, dans les tâches qui sont confiées à l'université, il y a le service à la cité. Et ici, par le soutien de l'université, dans ce partenariat avec la Cinémathèque, il y a à la fois, bien évidemment, la dimension de la recherche, mais également le soutien à la cité, tant l'image, le cinéma, l'image qui bouge, si j'ose le dire ainsi, est fondamentale dans la culture d'aujourd'hui et elle façonne de manière extrêmement claire l'ensemble de notre civilisation. L'Université de Lausanne, la Cinémathèque fonctionne selon ces mêmes phénomènes de l'innovation, de la recherche, de la garde d'un patrimoine, d'un héritage, et la mine d'or qui se trouve à Pantat. J'ai eu la chance de pouvoir visiter cette extraordinaire caverne d'Ali Baba, qui est presque aussi belle que le DABC de Luçon, à Luçon, dans l'ancienne usine atomique. Nous avons là les plus belles choses du patrimoine cantonal. Nous pourrions imaginer qu'il y ait un petit lieu qui soit dédié dans le DABC, qui est une véritable caverne d'Ali Baba, quelques-uns de vos plus beaux trésors de la Cinémathèque. Si j'évoque ces deux choses qui sont un peu incongrues d'être mises ainsi en corrélation, c'est cette dimension de la sauvegarde de manière extrêmement forte, évidente par la dimension de l'architecture de ce patrimoine, et puis il faut faire rayonner celui-ci, et qui, mieux que l'université, peut contribuer à cela. Je salue donc cette initiative, on le voit, le recteur l'a rappelé, qui est depuis longtemps ancrée dans la vie de l'université, toutes les étapes qu'il a fallu franchir jusqu'à la
réalité d'aujourd'hui, à la soirée que nous avons ensemble, qui permet de mettre en évidence tout ce qui a été travaillé de concert entre ces deux institutions. Deux institutions de service public, j'y suis particulièrement attachée. L'université, c'est sa mission fondamentale d'être un service public, d'être là pour tout le monde, et la Cinémathèque également, en étant la gardienne de nos images, la gardienne de notre passé, et puis aussi la préfiguration de demain. Merci à chacune et à chacun. Et puis, je me réjouis d'entendre ce qui a été trouvé par nos chercheurs et de poursuivre ensemble cette soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère d'État. Promis, on va trouver quelques trésors à amener à Luçon, ou à ramener à Luçon, puisque d'ailleurs la Cinémathèque y avait fait un tour avant de débarquer à Panta. Je crois que certains de nos appareils connaissent déjà un tout petit peu ceux qui n'étaient pas encore les rayonnages de Luçon. Alors je rappelle maintenant Maria Tortajada, puisque nous sommes un peu les maîtres, non, je ne sais pas, les animateurs de la soirée, les gentils animateurs de la soirée. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les projets qui sont en cours de recherche, nous voulions vous présenter les équipes qui rendent tous ces projets de recherche possibles. Alors on va évidemment se les partager logiquement. Moi je vais commencer par les équipes de la Cinémathèque. Je vais commencer par la responsable. Donc la Cinémathèque est divisée en différents départements. Et il y a un département dont l'acronyme est absolument hideux, c'est le non-film. C'est-à-dire un département qui s'appelle par la négation est quand même quelque chose assez hideux, mais c'est comme ça qu'on l'appelle les départements qui ne sont pas du film dans le métier, c'est-à-dire les photos, les livres, les affiches, les documents d'archives, etc., etc. Alors j'ai le plaisir d'appeler Nadia Roch, qui est la chef du département. Et ensuite, je cite toutes les équipes qui sont, on va les applaudir en bloc, toutes les équipes qui font partie de ces départements, certains sont malheureusement absents. Tout d'abord, Caroline Nézet, responsable du secteur archives et documents d'archives, Christine Tourne, qui je crois est absente, Tatiana Berset, responsable de la bibliothèque, Marco Marchetti, bibliothécaire, Thomas Bisseguer, responsable de l'iconographie, Karina Carballo, conservatrice icono, Jérôme Piller, qui lui je l'ai vu aussi, qui fait partie des équipes de l'icono, Sophie Pujol, je ne sais plus s'il est là, pas là. Alors là, je vais avoir un problème parce qu'il est derrière la caméra et filme tous nos événements, mais cette fois-ci, il va la fixer et va nous rejoindre, qui est Richard Sotiori, qui fait partie aussi du département iconographie. Et enfin, pour le département film, alors celui qui ne fonctionne pas par la négation, le chef du département, Michel Dain, le voici. La responsable du secteur conservation-restauration, Caroline Fournier. Carole Delesser. Elle monte, c'est bien. Merci Carole Delesser, conservatrice, restauratrice du département film. Aline Ouriet, responsable du secteur catalogage et documentation, qui n'est pas là. Et Aude Kolb Vazquez, qui fait partie du secteur numérique et vidéo, qui est là, je sais, elle est là. Non, tout le monde, voilà, qui ne voulait pas monter, mais voilà. Alors, je précise que beaucoup de ces personnes ne voulaient pas monter. Je vous remercie d'être là, parce que je sais que vous aimez travailler quelque part dans l'ombre, et pourtant c'est grâce à eux que justement ce rapport avec les... j'ai oublié quelqu'un? Non, tout va bien. Voilà, que les choses se passent en collaboration avec les chercheurs. Alors à toi la parole maintenant. Alors c'est pour ça qu'on a bien séparé le groupe de la Cinémathèque et le groupe de l'université. Comme ça vous verrez à quel point ça fonctionne bien. On n'arrive pas à se mélanger, etc. Mais ce n'est que pour la photo de famille. Alors, j'appelle maintenant d'abord, finalement, je ne vais pas non plus entrer dans les fonctions, les tâches, les projets, etc. Je vais appeler d'abord les deux coordinateurs, chercheurs coordinateurs, on va le dire dans l'ordre, qui sont Stéphane Tralongo et Pierre-Emmanuel Jacques, et qui portent vraiment, sont les chevilles ouvrières de cette collaboration à différents niveaux. Les voici. Et puis, ensuite, le professeur François Albera, Jennifer Darico, qui est doctorante FNS, si elle est là, elle n'est point là. C'est là qu'on va voir la défection de l'université sur la mise en place d'une scène, en fait. Je devrais m'appeler moi-même, mais non, je suis là. Élodie Mourtas, qui est doctorante FNS, le professeur Alain Boyat, les professeurs Gilles Philippe et Vincent Bercel, qui devraient être là. Oui. Formidable.
Merci. Et puis, Laure Cordonnier, Adrien Gaillard et Julien Meyer, qui sont les doctorants FNS. Le professeur Benoît Tourchetti. Et puis, j'aurais aussi appelé, mais ils sont absents pour des raisons de voyage à l'étranger, les professeurs Vincent Barras et Jacques Gasser, qui sont aussi impliqués dans nos projets. Donc, voilà. Vas-y. Alessia Botani, Alessia Botin. qui est aussi chercheur FNS, chercheuse FNS. Oui, on peut les applaudir tous en bloc parce que c'est une sacrée équipe. Merci. C'est drôle, on applaudit les gens avant que vous montriez ce que vous faites, mais enfin, bon, voilà. C'était comme ça. On vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites, tout ce que vous allez nous montrer et qui va continuer avec ces publications. Vous pouvez maintenant, le calvaire est terminé, vous pouvez retourner à vos places. Je précise peut-être deux choses pendant qu'ils descendent, que FNS, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le Fonds national de la recherche scientifique qui donc a financé plusieurs de tous les trois projets qui sont en cours, plus le projet Bolex où la demande est en cours. Et maintenant, moi, je cède la place à Maria qui va en effet démarrer la présentation de ces projets. Merci Frédéric.